Bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e épisode de notre série consacrée à l'ESPRO. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la barre de SMI de la machine. Donc, lorsqu'on a développé l'ESPRO, on a recherché une barre de SMI qui répondait à 3 objectifs principaux. Donc, régularité de semis, longévité et bien évidemment simplicité de réglage. C'est pourquoi on a développé la barre de SMI Crossflex. Donc, le nom Crossflex, il est dû au profil en croix qu'on a ici, qui va permettre justement au bout d'un élastomère d'avoir une plus grande surface d'appui. Ce qui va permettre à l'élément du coup d'être plus rigide, et s'il est plus rigide, on pourra conserver une régularité de semis, cela même à vitesse élevée. L'autre intérêt, c'est que le seul point d'articulation qu'on a au niveau de la barre de semis, il est ici, avec ses boudins élastomères, ça veut dire qu'on n'aura donc pas d'usure dans le temps. Au niveau de l'élément semeur en lui-même, on est sur quelque chose de bien connu chez nous, puisqu'on reprend les mêmes éléments que l'acide flex. Donc on va retrouver le double disque décalé, qui permet vraiment de très bien venir nettoyer le sillon, et d'avoir vraiment un très bon positionnement de la graine. Donc comme on peut le voir, on a un point de chute de la graine qui se fait devant le milieu du disque. Donc le disque, quand il est en rotation, il vient vraiment accompagner la graine pour qu'elle soit bien positionnée dans le fond du sillon. On voit également, comme l'élément il est ouvert, qu'on a un V inversé. Donc ce V inversé, il va permettre à l'air déjà de s'échapper et permettre à la graine du coup de tomber par gravité. Ça va éviter à ce qu'elle rebondisse et à la retrouver du coup en surface. On retrouve également le décrotteur au carbure qui se règle automatiquement au niveau de la pression sur l'élément. Je vous parlais aussi d'une barre de SMI qui est simple à régler. Donc au niveau du réglage, on va retrouver 2 points de réglage. Le vérin qui est à la verticale qui vient régler la profondeur de SMI et le vérin qui est en diagonale qui lui vient faire la pression de semis. C'est un simple réglage par cale, donc je mets plus ou moins de cale si je veux mettre plus ou moins de profondeur et je mets plus ou moins de cale sur ce vérin là si je veux mettre plus ou moins de pression. On est sur un montage maître-esclave, donc je règle uniquement les 2 vérins là et les 2 vérins de l'autre côté. Les 2 vérins qui sont situés au milieu de la machine, je n'ai pas besoin d'y avoir accès. On a aussi un réglage dissocié entre la profondeur et la pression, ce qui permet en conditions sèches de venir chercher une profondeur superficielle. Typiquement, vous voulez mettre du colza au mois d'août en conditions sèches, je vais pouvoir mettre beaucoup de pression sans chercher de la profondeur. Et à l'inverse, si je veux implanter une graine en conditions humides, je vais pouvoir chercher de la profondeur sans forcément mettre beaucoup de pression. L'élément semeur, comme on peut le voir aussi, il dispose de sa roulette de jauge pour garantir aussi la bonne profondeur de semis et la bonne régularité de semis. On a différents types selon le type de conditions. Ça c'est la roulette standard, on a une roulette plus large pour des terres légères et une roulette renforcée pour des conditions pierreuses. Et enfin l'élément semeur, il se finit par une herse de nivellement qui est un simple réglage par excentrique, donc il suffit de tirer dessus, vous donnez plus ou moins d'agressivité à la herse. Donc on a 4 positions au niveau de la herse et on peut lui donner donc plus ou moins d'agressivité. Position 1, comme on est ici, c'est une position qui va être préconisée quand on a beaucoup de paille pour éviter justement l'accumulation de paille. Après, position 3-4, on a beaucoup plus d'agressivité pour venir foisonner plus de terre. Donc vous l'aurez compris, la barre de SMI de l'ESPRO, elle est vraiment très complète. Elle répond à tous ces objectifs, simplicité de réglage, précision de semis et durée de vie dans le temps. Donc c'est vraiment une barre de SMI très complète. Donc voilà pour ce 5e épisode. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessous. Et sinon, je vous donne le rendez-vous lundi prochain pour le prochain épisode. Merci à vous et bonne semaine.